Bonjour, bienvenue sur la chaîne Cause et Sens. Cette chaîne est dédiée à l'accompagnement des associations. Aujourd'hui, nous allons parler de la marque employeur. Je partage avec vous la définition de la marque employeur, qui est l'image donnée en interne et en externe par une organisation. Les organisations peuvent être soit des associations, soit des entreprises. Cette marque employeur imprègne l'ensemble des forces vives de l'association, notamment les salariés, les bénévoles, mais aussi les partenaires extérieurs, les partenaires financiers, les clients. Donc c'est très important d'intégrer la marque employeur dans sa stratégie. C'est ce que font de plus en plus les associations. En effet, la marque employeur n'est pas réservée aux entreprises. Si votre association a une marque employeur forte, alors vous avez un véritable atout, notamment dans le cas de contextes difficiles. Aujourd'hui, les associations ont des difficultés. Tout d'abord, des difficultés de recrutement. Il n'est pas facile de recruter des bénévoles aujourd'hui, parce que l'engagement, les formes d'engagement ont changé, parce que la pandémie a bousculé les habitudes, et puis il y a la concurrence des causes. Beaucoup d'associations ont de super projets, mais ils n'ont pas la même façon de communiquer. La communication est centrale pour pouvoir recruter et fidéliser des bénévoles. Il s'agit à travers la marque employeur de pouvoir expliquer ce que vous faites en toute transparence, valoriser également vos valeurs, vos missions, pour permettre à des bénévoles de vous rejoindre. Il y a aussi des recrutements de salariés qui sont complexes actuellement. Il y a beaucoup de turnover dans les associations. Le salarié cherche du sens et des valeurs lorsqu'il rejoint une association. À vous de leur montrer et de leur illustrer cela à travers la marque employeur. Vous pourrez donc recruter des salariés qui portent les mêmes valeurs que vous, qui ont des aspirations, enclins à aider votre projet associatif. Enfin, il y a la recherche de financement. Les financeurs ont pléthore de choix pour financer des associations. Il s'agit de bien communiquer, de bien leur expliquer votre projet. La marque employeur est vraiment un socle important. Si vous avez une marque employeur forte, vous aurez plus de facilité à mobiliser des financeurs. Vous l'aurez compris, la marque employeur est donc essentielle et centrale dans les associations. Lorsque vous allez bâtir votre stratégie pour la marque employeur pour votre association, il va falloir être méthodique. Tout d'abord, la première étape est de passer par un état des lieux. En effet, pour pouvoir réaliser une marque employeur forte et travailler sur ce sujet, il est nécessaire de connaître le socle qui va composer votre marque employeur. Revenez au départ, lorsque vous avez créé votre association ou lorsque vous êtes entré dans l'association, revenez toujours sur le sens et les valeurs, sur ce qui vous a fait vibrer dans le cadre de l'association. C'est très important de mettre ça en avant et de vérifier que la composante de départ est perçue de la même façon par votre écosystème. Vous devez donc questionner, interroger les parties prenantes de l'association, que ce soit les salariés, les bénévoles, les partenaires, pour connaître la perception qu'ils ont de votre organisation. Cette étape, vous pouvez l'externaliser. En effet, c'est plutôt conseillé parce que sinon il peut avoir un biais, il peut avoir une parole qui n'est pas libérée. C'est important d'avoir sans filtre, de connaître effectivement la perception de vos collaborateurs et de l'environnement de l'association, de comprendre comment est perçue votre structure. Une fois que vous aurez cet état des lieux, eh bien, elle sera peut-être plus ou moins éloignée de ce que vous attendiez. Prenons un exemple, vous souhaitez avoir une image d'association dynamique. Si le dynamisme n'apparaît pas dans les premiers facteurs cités par les personnes interrogées, il faudra sans doute mettre en place un plan d'action pour rendre plus dynamique l'association. N'oublions pas que la marque employeur, c'est de la communication, mais derrière, il doit y avoir une réalité et une transparence. Donc si
si effectivement vous souhaitez plus de dynamisme, bien, il va falloir peut-être réfléchir à des modalités de management différentes, travailler sur peut-être la question de l'innovation. La prochaine étape pour travailler votre marque employeur est de se baser sur votre proposition de valeur. Proposition de valeur pour une association, c'est bien sûr mettre en face des promesses que l'on fait aux salariés, des moyens. La rémunération de vos salariés doivent être en phase avec leurs compétences, également les missions et le travail confié. Mais il y a aussi plein d'autres choses dans les valeurs que porte l'association, les propositions de valeur. C'est notamment le cadre de travail. Est-ce que le cadre est agréable? Est-ce que vous avez mis en place des aménagements de travail, quelles sont effectivement votre politique en termes de flexibilité du temps de travail. Vous avez aussi tout ce qui est le plan de formation. Est-ce que votre association est très à l'écoute et très, très proactive sur la question de la formation de vos salariés? Donc, c'est des aspects vraiment globaux qui entourent les conditions de travail et qu'il faut mettre en valeur. C'est essentiel puisque la proposition de valeur va être un peu le marqueur qui va vous faire apparaître comme étant une association intéressante aux yeux des candidats postulants. Vous avez réalisé un état des lieux et réfléchi à vos propositions de valeur. Il ne vous reste plus qu'à communiquer sur votre marque employeur. La communication pourra se faire une fois que l'ensemble des instances comme la gouvernance et la direction aura validé et pris en charge le projet. Ce sera imprégné de cette marque employeur. C'est essentiel puisque c'est le premier levier qui va effectivement faire boule de neige et faire adhérer l'ensemble des parties prenantes de l'association. Les canaux de communication sont plutôt classiques. Vous avez bien sûr les réseaux sociaux qui vont avoir une part belle pour faire connaître votre marque employeur, mais également en interne, vous allez pouvoir utiliser des moyens somme toute classiques du type intranet, newsletter. Peut-être faire des réunions de service également autour de ce sujet, parce que c'est quand même suffisamment important pour animer cette action-là. Et puis, il y a deux canaux qui me paraissent quand même importants et sont un peu spécifiques. Le premier canal, qui est la ressource humaine de l'association. La ressource humaine au sens large, puisque bénévoles et salariés sont les premiers ambassadeurs de votre association et seront les plus à même de parler de votre association. C'est pour cela qu'ils doivent bien intégrer ce que c'est que la marque employeur et puis adhérer, bien sûr, s'ils le souhaitent, à cette marque pour pouvoir être vos ambassadeurs. On retrouve finalement un canal un peu spécifique, beaucoup de sites internet maintenant et beaucoup d'entreprises propose effectivement des hébergements pour présenter sa marque employeur. Vous voyez que les employeurs associatifs misent beaucoup sur les entretiens, sur les vidéos avec les salariés, les bénévoles pour effectivement montrer et faire valoir la qualité de leur marque employeur. Donc c'est quelque chose effectivement qui se répand et qui se diffuse assez bien et qui porte des résultats. J'espère que cette vidéo vous a été utile pour construire votre marque employeur au sein de votre association. Vous pouvez aussi retrouver l'article que j'ai rédigé sur le sujet sur mon site internet www.cause-e-sens.fr. N'hésitez pas à me contacter pour un diagnostic, ce sera avec plaisir. Je vous dis à très bientôt.